séjourne au Caire en Égypte depuis ce mardi 27 juillet. Le chef du gouvernement est en visite de travail. En sit-in ce mardi 27 juillet au siège de la conférence épiscopale nationale du Congo, les militants et sympathisants de la Mouka El Mouzito Fayoulou demandent aux confessions religieuses de ne pas envoyer leurs délégués à la CENI. La présence de Cheikh Abdallah Mangala aux travaux de la désignation des nouveaux membres de la CENI, Cheikh Youssouf Djibondo, représentant légal de la communauté islamique au Congo, rejette déjà en bloc les conclusions. Il est notre invité du journal. Et puis le président de la République, Félix Tshisekedi, a procédé le lundi 26 juillet à la remise des brevets de fin de formation aux 25 officiers supérieurs des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise. Voilà tout pour les titres, restez branchés pour le développement. On se retrouve pour une nouvelle édition du journal sur la chaîne de l'éducation. Madame, Messieurs, bienvenue. 25 officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise ont reçu le lundi 26 juillet leur brevet de fin de formation de main du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reportage. Armes Ils sont 25 au total, ces officiers supérieurs de FARDC et de la police nationale, lauréats de la première promotion de l'école de guerre de Kinshasa. Après 7 mois de formation, ils ont acquis des capacités managériales pouvant leur permettre d'exercer des fonctions d'état-major et de commandement opérationnel. Baptisée promotion Étienne Tshisekedi Wamulumba, cette première promotion a reçu des mains du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo les brevets de fin de formation. Dans son mot de bienvenue qui a précédé cette cérémonie, le chef d'état-major général de FARDC a rappelé que la formation à l'école de guerre de Kinshasa procède du souci du chef de l'État et commandant suprême de FARDC de faire monter en puissance l'armée nationale. Si le commandant suprême a bien voulu créer l'école de guerre au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, sa volonté ultime est plus de structurer et organiser l'outil de défense de la République démocratique du Congo afin d'optimiser les capacités de nos forces armées dans le but de les disposer à répondre efficacement aux multiples menaces qui écument le pays et particulièrement sa partie Est. L'école de guerre de Kinshasa est le fruit de la coopération franco-congolaise. L'ambassadeur de France en RDC, François Pujolas, a rappelé les 3 piliers majeurs de cette coopération. Cette première promotion marque, je crois, un succès de la coopération entre nos deux pays dans ce domaine de la formation, qui est crucial. La formation des cadres militaires est une des clés de résolution des crises sécuritaires. Nous pensons que la sélection des élites militaires doit continuer à s'inscrire dans un processus global reposant sur un concours exigeant pour les promotions à venir. Je renouvelle mes félicitations aux élèves sortants ainsi qu'à l'équipe de l'école de guerre de Kinshasa. Parrain de cette première promotion, le Conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité a présenté aux 25 lauréats les valeurs professionnelles attendues d'eux. La fonction de souveraineté incarnée par les forces de défense et de sécurité est un instrument pour affirmer l'indépendance et l'identité de la nation. Pour dissuader l'ennemi potentiel, il faut défendre le pays pour assurer sa pérennité. Le courage est l'essence de l'honneur. Mes chers enfants, il est de mon devoir de mettre en exergue pour vous un certain nombre de valeurs que vous devez intérioriser et prendre l'engagement solennel de respecter et de défendre tout au long de votre carrière, notamment la discipline, l'engagement, la loyauté et la fidélité envers le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Le directeur général de l'école de guerre de Kinshasa ainsi que le ministre de la Défense ont fait part de leur satisfaction de voir dans les rangs des FARDC et de la police des officiers supérieurs formés et prêts à contribuer dans la résolution des problèmes sécuritaires en cette période d'état de siège dans 2 provinces de l'Est. Pour rappel, l'école de guerre de Kinshasa avait été lancée le 5 janvier dernier. Elle est une institution de formation d'élite qui répond aux standards internationaux. Je l'ai dit dans les titres, le Premier ministre Samalou Kondé Kenge est en visite de travail au Caire en Égypte. Il est à la tête d'une délégation gouvernementale pour échanger avec des investisseurs et hommes d'affaires égyptiens. Suivez Guy Loando, ministre de l'aménagement du territoire.
président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était venu ici rencontrer son homologue, le président égyptien. Et de cette rencontre, il s'est dégagé une volonté ferme des chefs d'État afin que l'expérience égyptienne, qui a permis à ce que, au regard de la situation démographique, que l'Égypte puisse se doter d'une nouvelle ville pour décongestionner la ville de Caire. Et c'est cette expérience égyptienne qui a inspiré le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour envisager le même type de projet, cette fois-là à Kinshasa, chez nous, en République démocratique du Congo, dans le cadre de ce projet qu'on dénomme le projet Kitoko, New City. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de cette volonté que le Premier ministre, chef du gouvernement, Samuel Condé, conduit cette délégation qui est constituée de lui-même, du ministre d'État en charge de l'urbanisme et l'habitat, de moi-même, le ministre de l'État en charge de l'aménagement, ainsi que le ministre des Affaires foncières, parce que nous sommes les trois sectoriels qui sont directement concernés par ce projet de Kitoko New City, qui n'est rien d'autre que ce projet intelligent qui doit voir le jour dans les jours à venir dans notre pays. Toujours dans l'actualité, les militants et sympathisants de la Mouka El Mouzito et Fayoulou étaient ce mardi 27 juillet 2021 à Kinshasa aux installations de la conférence épiscopale nationale du Congo pour exiger aux confessions religieuses de ne pas désigner leurs délégués à la nouvelle équipe de la commission électorale nationale indépendante. Genel Pezo et Tenimika. Ils étaient nombreux, les jeunes de la Mouka, dans l'enceinte de la conférence épiscopale nationale du Congo pour exiger aux confessions religieuses de ne pas désigner leurs délégués à la nouvelle équipe de la CENI. Juste pour ça, la tourisme était Koye Awa, Koye Bisa Senko, juste à la vigilance. Na Batouana ya, na ba politiciens, disons. Les politiciens, ligni comme maltraiter la population à tout moment. Koye Bisa Bangoke, non à la CENI politisée. Koye Awa na Senko, attaque le peuple congolais otobotami awa toyebisa betole atia makolo na ye kuna te bango bazali bato esengeli basangisa biso tozana besoin to dépolitiser CENI. Ça veut dire quoi? Yambala o tolingo be bango banganga nzambe les 8 confessions bakamba CENI posa ya mbongo ne pas bilenge ya Congo ezali toujours bana besoin ya leader ya solo président ya mayele wana makanisa ko développer mboka. Donc dans 2 semaines to dépolitiser to kena maponomi. Sur place, ces jeunes ont remis au secrétaire général de l'Ansenko et porte-parole de confession religieuse leur mémorandum. L'abbé Donancé Chol a pour sa part promis de transmettre les mémorandums de Jean de la Mouka aux confessions religieuses. Boye koti kamemo na yoki ndenge botangi yango na kamati yango memo wana ezali pona chef ya confession religieuse. Lokola tokosangana bango lelo bozala sûr que na simangonga moke bakozwa yango yanga musala wana. Pour rappel, ces jeunes de la Mouka ne sont pas à leur première fois d'envahir les centres interdiocésains. Dans le même registre, joint sa voix à celle de la jeunesse de la Mouka El Mouzito et Fayoulou, le président de la nouvelle génération pour l'émergence du Congo évoque la nécessité d'un consensus entre les parties prenantes autour de la désignation des membres de la CENI. Pour cette fin, je vous invite à suivre Constat Moutamba dans ses propos recueillis par Chanel. Mais une fois de plus. On a kusenga dépolitisation à CENI, kusenga peut consensus c'est ça les autour de ma tango bomoni ba jeune ebele basangani lelo pe memo moko ezalaki adressé na ma confession religieuse nyonso oyo bazali bakodésigner normalement candidat na bango lelo to kosenga na bango batinda candidat soki moko te na niveau ya CENI esengeli consensus esalema liboso ya kokende na maponami liboso ya kodésigner baanimateur na CENI na ndenge boyokaki démarche na bandaki yango na niveau ya FCC nakomelaki mokonzi ya FCC baprésident nyonso ya baregroupement ya FCC mpona kosenga ete na FCC ekoka kotinda moto moko te na niveau ya CENI esengeli tosangana tovanda ensemble mpona retrouver consensus autour ya composition ya CENI ndenge bomoni lelo pour continuer à mobiliser le peuple congolais pour la préparer na bateau va préparer déjà l'IA triché.
Il est anormal qu'aucune élection, la CENI a complètement et totalement pris en otage par un seul camp politique, Union Sacrée. Alors, on peut se dire que cette opposition est si forte pour barrer la route à l'élection? Ce n'est pas l'opposition qui est forte, mais c'est le peuple congolais qui est fort et qui doit gagner. Alors, pour pouvoir mobiliser nos jeunes afin d'organiser ce sit-in aujourd'hui devant la Senko, chose qui a été faite. On peut se dire qu'aujourd'hui, la coalition est déjà entre la MOUCA et FCC? Non, pas du tout. Il ne s'agit pas du FCC, mais de nos jeunes. Parce que votre présence est là. Autonome, en effet, qui a mobilisé ses militants dans le cadre de constituer ce bloc, ce front commun pour le consensus autour des réformes électorales. Est-ce qu'on peut estimer que c'est l'avortement de l'FCC pour basculer à l'indépendance? Non, mais pas du tout. Je dis que nous sommes porteurs d'une position. C'est celle de pousser le pouvoir en place à ouvrir les négociations autour des réformes électorales en général. On peut également... Et en fait, c'est une coïncidence heureuse, bien sûr, qu'aujourd'hui nous nous retrouvions en train de manifester avec les jeunes de la MOUCA. Comme annoncé dans les titres sur ces plateaux, nous avons reçu chez Youssouf Dibondo, représentant légal de la Comico. Avec lui, nous allons échanger sur la composition de la nouvelle CENI. Monsieur Youssouf Dibondo, bienvenue. Bienvenue. Je pense que vous allez bien. Oui, tout va bien. Voilà, le plaisir est pour moi de vous recevoir sur ces plateaux. Le processus électoral en République démocratique du Congo en s'enchemine vers la composition de la nouvelle CENI à la date butoir prévue pour ce mercredi 22 juillet. Les différentes composantes s'activent dans la désignation de leurs délégués. Je pense que c'est le cas de votre côté. Non, ce n'est pas le cas de notre côté. Nous sommes en train de déplorer la situation qui se passe là-bas. Il y a une certaine sélectivité des mauvais goûts. On a choisi un mauvais représentant légal pour représenter les musulmans. Donc, dans ça que nous sommes un peu lésés pour ce cas des choses, cela impliquera les non-acceptations des résultats qui sera issu de cet ensemble-là. On a cherché la raison pour laquelle on avait invité un intrus dans cette réunion-là pour représenter les musulmans. Voilà, hier, on était chez Abbé Cholé, malgré ses occupations avec les travaux techniques, aussi ces travaux de grande envergure pour notre pays. Il a quand même eu le temps de nous accueillir. On était obligé de savoir quelle a été leur motivation de faire entrer un intrus à la personne de Cheikh Abdallah Mangala au niveau de leurs assemblées, au niveau de leurs réunions du choix du président de la CENI ou des membres de la CENI. Abbé Cholé, que nous respectons beaucoup, qu'il porte à lui de grandes valeurs, il n'a pas eu la bonne réponse à nous donner. Parce qu'on lui a demandé, parce qu'auparavant, quand on était de passage là-bas, il nous a promis qu'il va demander à la ministre de la Justice pour déterminer avec qui il va collaborer. On était étonnés. Il a dit, j'ai écrit à Madame la ministre, elle ne m'a jamais répondu. On lui a posé la question, mais quelle a été maintenant la motivation de faire assister un intrus dans votre réunion? Après ça, il a dit non, ce n'est pas mon problème. Voilà, c'est l'Assemblée, notre Assemblée qui a opté Abdallah Mangala pour qu'il puisse participer aux travaux au détriment des gens qui sont du représentant légal qui est au siège de la communauté. Donc, quelle a été la raison? Il a dit la raison c'était parce qu'on voit Mangala au niveau de la télévision, il passe à la télévision, c'est ça la raison. Voyez un peu ça, comment est-ce que nous sommes en train de prendre la décision de notre nation à la légère. Si on vous a choisi comme responsable, il faut agir avec la légalité. Et il y a d'autres membres au niveau de cette réunion-là, ils ne sont pas vraiment dignes d'être là. Par exemple, c'est une confession, on a donné la responsabilité aux confessions religieuses, c'est-à-dire ce sont des théologiens, les gens qui sont pasteurs, évêques, révérends, abbés, monseigneurs, pour aller discuter la question importante qui engage la vie de notre nation. Mais on voit les aventuriers comme Moussa Rachidi, qui n'a jamais été imam,
qui ne sait rien de la théologie musulmane, il se présente là-bas comme membre représentant de la CIME. Et puis on voit encore, en plus de cela, on a encore des gens qui ne sont pas représentants légaux qui se présentaient là-bas. Voilà un peu notre déception à ce niveau-là. Donc cela impliquerait que quand vous avez tout est mal parti, ça finira aussi mal. Parce que nous, on ne va pas laisser qu'on puisse choisir quelqu'un issu de la tricherie. Parce que celui qui a participé à l'élection ou au choix n'était pas digne de participer du point de vue de la légalité. Parce que quand on parle de la légalité, on a les journaux officiels. Ouais. Vous savez que dans les aspects, comme les confessions religieuses, quand vous faites une assemblée, vous allez publier vos statuts au journal officiel. C'est ce que nous avons fait. On a publié les statuts au journal officiel. Ce journal officiel est opposable à tous. Donc c'est un document qui vient de la présidence. C'est opposable à tous. Donc personne ne peut se prévaloir représentant légal sauf s'il est dans les journaux officiels. Donc moi et mon équipe, on a déjà été publiés dans les journaux officiels. Deuxième élément, quand on avait accusé ex-VPM Tunda Yakasenda au sujet du problème qu'il avait émis une lettre pour la troisième assemblée de la Comico, à ce moment-là, il y a eu une décision parce que la partie Mangala c'était venu pour l'intervention volontaire. Ouais. Quand le jugement est sorti, il était sorti au nom de Mangala. Mais cela ne veut pas dire que Mangala est représentant légal. Cette décision-là a annulé la lettre de Tunda Yakasenda. Et puis, il a été recadré par le secrétaire général de la justice pour dire à M. Mangala, cette décision ne vous donne pas la qualité du représentant légal. Il faut qu'il y ait les cours et tribunaux pour partager à ce niveau-là. Nous étions partis aux cours et tribunaux. Dernière décision au niveau du cours d'appel est en notre faveur. Donc, dans tous ces documents-là, il a toujours été recadré, il s'entête toujours frotter les troubles au niveau mettre les troubles au niveau de notre communauté. Maintenant, il y a encore un troisième élément. Le troisième élément, c'est quoi? C'est la lettre du secrétaire général de la justice qui annula tous les sceaux précédents de la Comico, reconnaîtra seulement notre sceau. Maintenant, on se pose la question à ce niveau-là. Quand l'équipe Mangala présente la liste au niveau de la CIME ou au niveau pour choisir quelqu'un de la CIME, il va utiliser quel cachet? Et pourtant, le secrétaire ou le ministère de la Justice reconnaît seulement le seul sceau, c'est notre sceau. Maintenant, c'est par là qu'on a dit que ça sera faux et usage de faux. Donc, celui qui va sortir de ces réunions-là, il sera amputé d'irrégularité parce qu'il y a eu des tricheurs qui sont passés au choix du président de la CENI. Donc, je peux dire que vous pensez qu'il y a-t-il de parti pris dans ça? Non, il y a une grande complicité à grande échelle. À grande échelle, partant des membres même des confessions religieuses. Ouais. Parce qu'on ne peut pas croire quelqu'un qui vous êtes honnête, vous allez prendre une décision parce qu'on le voit à la télévision, c'est ce qui donne quelqu'un la légalité. Ça, c'est la légèreté. Donc, vous reprochez les confessions religieuses, les membres des confessions religieuses. Ils sont complices à cette histoire-là. Aussi, on reproche aussi à l'honorable Mbosso, qui est le président du Sénat, quand il a reçu Mangala. C'est étonnant que vous puissiez reprocher aussi à l'honorable président de l'Assemblée nationale. J'y arrive. Pourquoi est-ce qu'on le reproche? Parce que lorsqu'il visitait les confessions religieuses, il a passé aux antennes, aux médias, pour dire que je n'ai pas trouvé l'interlocuteur attitré pour parler de moi au niveau de la confession musulmane. Mais par après, il a reçu Mangala. Quand il a appelé les confessions religieuses, il a reçu Mangala. C'est par là que nous on se reproche, on lui reproche, on dit,
Alors, sur quelle base? Parce que Mbosso, il nous a réussi, on l'a présenté tous les documents de notre légalité que je viens de citer ici, que personne ne peut en douter. Ouais. C'est l'État congolais qui a reconnu notre équipe comme telle que nous sommes les représentants légaux. Toute mon équipe. Alors, au niveau de l'État, on a présenté tous les documents chez Mbosso. Pourquoi est-ce que Mbosso a réussi encore Mangala quand il recevait les confessions religieuses? Ça, ce sont des histoires parce que là-bas, il y a un problème là-bas. Lumbu qui se présente comme le candidat du côté Mangala, il est l'avocat conseil de Mbosso, de honorable Mbosso. Il est aussi l'avocat de Mangala au niveau des problèmes qui opposent la communauté musulmane. Voilà, grand merci, M. Chiessouf Dibon. En tout cas, je pense que ce n'est pas la première fois. Un grand merci de vous recevoir sur ce plateau. Poursuivons avec ce journal. Décès de l'étudiant Honoré Chamakwete de la faculté de lettres et sciences humaines à l'université de Kinshasa. Le comité de gestion a décrété un arrêt des activités académiques de 2 jours au sein de cet alma mater en mémoire de l'illustre disparu. Les détails avec Ginette Besson. Le comité de gestion de l'UNIKIN a décrété l'arrêt des activités le 27 et 28 juillet dans toutes les facultés pour honorer la mémoire de l'étudiant tué par un policier. À l'issue de la réunion tenue le lundi 20 juillet, à la suite de manifestations des étudiants, le secrétaire général académique de l'université de Kinshasa, le professeur Eustache Banza, invite les étudiants au calme et exige qu'une enquête soit ouverte pour établir les responsabilités. Touchés à cette situation, les étudiants de l'UNIKIN ont réagi. Je lance un message au président de la République. Il doit réformer la police de notre pays. Ils ont tué un étudiant de GD aux sciences de l'information. Ce n'est pas normal. Nous voulons réclamer, nous voulons revendiquer et les policiers ont pris les coulours pour nous tuer, pour nous faire de quoi que ce soit. Je ne comprends pas. Nous sommes dans quel pays? Ils ont tué notre ami. On n'est pas content de ce qu'ils ont fait. Les garçons là, il est timide. Il ne parle pas. Il était juste à côté. D'ailleurs, on a caché. À Betty, garçon a 3 balles. À part on a une balle perdue et prend une fille qui a comment la minute. Tozo revendiquer tozo loba na biso te ke poto bundisa mutu ou quoi tozo loba ke bati kande ko beta ka ba étudiant quoi battre ba étudiant lo quoi la ben civique boye. L'étudiant Honoré Chamakwete de l'UNIKIN à la faculté de lettres et sciences humaines en 2e année de graduat s'est rendu en plein tournage des vidéos d'un film dans le cadre d'un TP académique. Les bilans de cette manifestation se présentent comme suit: 5 blessés dont un officier supérieur de la police, 31 étudiants interpellés, 13 personnes infiltrées venant du quartier Banzalemba arrêtées avec 2 machettes, un véhicule ketch incendié, le sous-commissariat de la police Mohabar vandalisé puis incendié. Ces 31 étudiants interpellés ont tous été libérés sans condition. À présent, santé, la problématique de concevoir dans le couple ne cesse de créer des frustrations au sein de nombreux foyers. Quant à ce, suivez les conseils du docteur André Bissaka-Koski au micro d'Agathe Mizi et Olivier Maoula. Toute molécule, quand elle est fabriquée au laboratoire, il passe à un certain critère pour être utilisée et pour être en application. Et les gens les prennent. Le dosage il est très important et parce que kilo de poids vous mesurez en dengue. Mais je me dis, beaucoup de malades au Bissos, docteur Koski, Bissaka André, on a l'Andeli Awa, depuis 15 ans d'existence à centre, au Lelo, ce total qui résiste à Bisso, nous avons au moins 77 femmes Oyo. Tolandela qui na statistique na biso bazaki na ba problème ya komela bokoko. Si 77 femmes là, au ba uta qui na ba origine seulement ba médicaments, nous avons obtenu 70% basi wana bazaki bazemi. Et lelo c'est d'ailleurs c'est tout un asbel, c'est toutes les femmes là qui se réunissent régulièrement na docteur Koski qui viennent avec l'exercice docteur Koski pour ba bota ki mbu. Mais tant de cela qui na bango qui sinon sont bazwaki ezaki na bango passe la molécule elle-même c'est quoi? Vous avez vu on a mis la bidon il y a qui se appelle mais le bidon de quelle molécule, de quelle concentration, de combien de milligrammes de la dosage ba yeba ki na bango te. To bon ça ne peut être que la majorité des femmes là quand ils échouent, c'est là où ils reviennent voir les médecins. Donc nous disons il est vraiment important en tant qu'intellectuel, ils se sont réunis, ils ont besoin de continuer à
C'est là qu'on y a vu ça, bana mboka, que non, aux ana mekratan makamba santé, mon ano ba médecin, ce qui peut se faire comment le docteur Koski, je suis pas loin de l'avenue Tende, numéro 210, arrêt Bambole, netso di molar au Kenenzela prison centrale ou Landi molar, vous voyez en Bambole, en face à la station, vous payez votre consultation, c'est à 10 000 francs. Parce que on doit aider la patrie, on doit aider les gens pour na mikratan tozana yango sima to kende. Et puis téléphone nanga pe na kangate. Numéro nanga ezali 0998 111 152. Donc 09 98 111 152. Ceux qui n'ont le numéro à nos vous pouvez aussi m'appeler avec le numéro orange 084 120 28 45. Donc, nakoyambayo basali fiche soki pe nazali te nazala musala pa mususu nakoya nakosolo nayo tokolandela. Et pour clore ce journal, les agents de la société Transco poursuivent leur mouvement de grève déclenché le lundi 26 juillet dernier jusqu'à obtenir du gouvernement de la République les garanties possibles en ce qui concerne leurs arriérés des salaires de 8 mois ainsi que de 24 mois de primes. Les explications avec Corginel Bisson. Ces grévistes exigent les paiements de les arriérés de salaire acquis en 6 mois de non-paiement de salaire et réclament aussi 24 mois de primes. Totomboki pamba te po toza na problème très sérieux na société na biso. Toza awa, tosali 8 mois. Toza impayé na kata société. Tokobokola bana ndenge nini. Bana na biso bakata ba classe, babimisa batu na bandaku. To bimana nzela te mama po, tozuna na eloko moko ya malunga te oyo convaincre biso ke to bimana balabala. Ya soki solution ezwami te, to continuer boy jusqu'à ce que mokoza mboka ye moko ayoka biso. Tozali awa 8 mois impayés plus ba prime. Et puis bambongo ya oyo nini ya quoi ça, ya congé. Tozwa congé mais bongo tozwa raté. Vous comprenez? Mais nous sommes les responsables. Donc, toujours incapables de niveau de ma famille. Mais nous sommes tout ça là. Comme si, donc, comme si, quoi rouge d'accord là-bas. Parce que, donc, le salaire est exacté. Alors, ce n'est pas bien. C'est pour cela, tous ça qu'on sait, na autorité compétente, va trouver une solution plus possible, de façon que Jaba satisfait. Aïe naza journalier biso batutoni karababis. Nabona minute to souffrir ma beta rangende na sabo. Na souffrir makasi bana la banda 4 mois. Bana la banda musala na ngati sikombo ba pesa. Face à cette situation, le ministre de Transport Chéribé Okende a discuté avec ses grévistes pour trouver la solution à leurs revendications. Rappelons qu'à l'époque, les employés de ces entreprises impayés depuis plusieurs mois avaient reçu des assurances du gouvernement selon lesquelles le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi était au courant, d'où il avait donné des inscriptions afin que les employés recouvrent leurs droits. Mais jusqu'à ces jours, la situation des agents de cette unique société de transport en commun de l'État demeure toujours préoccupante. Vous avez compris que ce journal a touché à sa fin. Avant de nous quitter, voici l'essentiel des titres. Il séjourne au Caire en Égypte. Depuis ce mardi 27 juillet, le chef du gouvernement est en visite de travail. En sit-in ce mardi 27 juillet, au siège de la conférence épiscopale nationale du Congo, les militants et sympathisants de la Mouka El Mouzito et Fayoulou demandent aux confessions religieuses de n'y pas envoyer leurs délégués à la CENI. La présence de Cheikh Abdallah Mangala aux travaux de la désignation des nouveaux membres de la CENI, Cheikh Youssouf Djibondo, représentant légal de la communauté islamique au Congo, rejette déjà en bloc les conclusions. Vous venez de le suivre dans ce journal. Et puis, le président de la République, Félix Tshisekedi, a procédé le lundi 26 juillet à la remise des brevets de fin de formation aux 25 officiers supérieurs des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise. C'était là le rappel des titres, fin complètement de cette grande édition du journal, dont la chefferie a été assumée par Junior Tundele. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle derrière la caméra. C'était Delphine de la Guillemette Maemba. Merci de nous rester toujours fidèles. Retrouvez Christian Lessuko pour la grande édition du soir demain. Quant à moi, je vous dis au revoir.